Pasteur Dimitri, ne soyez pas trop triste. Vous êtes l'auteur de votre propre malheur. Certains actes que l'on commet ne s'effacent pas par de simples prières, il faut être responsable et assumer pleinement ses actes. De quoi vous parlez, pasteur? Je n'ai rien fait. Allez retrouver cette femme que vous avez abandonnée enceinte il y a 5 ans. Dès que vous la retrouverez, votre problème sera résolu. Mon Dieu. Mais j'aurais appris qu'elle a trouvé une opportunité pour aller vivre aux États-Unis. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais la seule solution est de la retrouver, de faire la paix avec elle, et d'assumer votre responsabilité. Ce n'est pas une question de prière ou de jeûne. Nous, qui sommes censés guider les gens vers Dieu, sommes malheureusement ceux qui les égarent. Que Dieu nous pardonne. Maman? As-tu vu ma femme? Depuis ce matin, je n'ai pas remarqué sa présence. Sa porte. Mais rien. Vraiment? Où serait-elle partie sans m'en parler? C'est bizarre. Ce n'est pas de son habitude. Oh. Elle a ramassé tous ses effets. Rose m'a vraiment quitté? Mon Dieu. C'est grave. Elle n'en a pas le droit. Comment peut-elle réagir ainsi? Elle m'a désobéi, et elle a aussi désobéi à mon Dieu. Je ne vais pas tolérer un tel comportement de sa part. Elle ne s'en sortira pas aussi facilement. Elle est partie, maman. Rose a fui la maison. Quoi? Je savais qu'un jour nous en arriverions là. Elle n'en a pas le droit, maman. Mon fils. Cela fait presque 7 ans que tu n'arrives pas à la mettre enceinte. C'est une femme, et son âge avance. Le mariage n'est-il pas pour le meilleur et ou le pire? Pourquoi elle part sans même demander mon avis? Ou bien, a-t-elle appris ce que le pasteur Paul t'avait révélé sur votre infertilité? Non, c'est impossible. Je ne lui avais rien dit. Elle ne peut jamais avoir cette information. Elle ne connaît pas le pasteur Paul, et aussi je n'en avais jamais parlé à personne à part toi, et le pasteur Thomas. C'est vraiment étrange qu'elle ait choisi de quitter son foyer, sans même t'en informer. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'occuper de ça. Tu sais que je suis pasteur, n'est-ce pas? J'ai l'église à moi, et mon père spirituel, le pasteur Thomas, me guidera pour protéger mon image ainsi que celle de l'église. Ok. Mais il faut que tu retrouves Pelagie. C'est très important. T'inquiète, maman. Ce n'est pas une obligation. On trouvera des alternatives à tout ça. Es-tu sûr de ce que tu dis? Pasteur Dimitri. Ta femme est vraiment partie? Oui, pasteur. Elle est partie sans mon autorisation. Sans m'aviser. Elle a été contre la parole de Dieu. Une femme est censée être soumise à son époux. Même si vous n'arrivez pas à concevoir ensemble, cela ne lui donne pas le droit de briser un lien sacré que Dieu lui-même a béni. Exactement. Père spirituel. Rose a tort sur toute la ligne. Je ne vais pas tolérer qu'elle m'humilie de la sorte devant le peuple de Dieu. Effectivement, mon fils. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Vous êtes Rose? L'épouse du pasteur Dimitri, ok. N'est-ce pas? Oui, monsieur l'agent. Madame, nous avons reçu l'ordre de vous rapatrier. Vous ne pouvez plus poursuivre votre voyage. Quoi? Et pourquoi? Vous obéissez, madame. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Vous n'en avez pas le droit. Oui, allô? Nous l'avons appréhendée, monsieur. Elle sera placée en garde à vue pendant quelques jours, puis déportée dans son pays. Elle ne pourra plus voyager pendant les 10 prochaines années. Merci, monsieur l'agent. Vous recevrez mon transfert très bientôt pour le service impeccable que vous venez de me rendre. Je vous en prie, pasteur. C'est génial. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi m'en aller. Elle pensait vraiment s'enfuir? Impossible. Elle n'ira pas salir l'image de Dieu. Elle veut fuir, pourquoi? Elle me le dira. Je l'avais placée à côté de mon fils Dimitri, pour qu'elle lui serve comme couverture. Elle pense qu'elle peut fuir d'un mariage comme ça?
Elle ne se souvient plus la prophétie que je lui avais donnée, qu'elle devait vivre aux côtés de Dimitri, même sans enfant, jusqu'à sa mort. Elle va le regretter. Tu as appris la nouvelle? Laquelle? Es-tu sûr que tu es dans la communauté? Tu as peut-être raison. Sœur Elisabeth. Quand moi je sors de l'église, c'est comment faire pour vite rentrer chez moi. La femme du pasteur Dimitri s'est enfuie avec une partie de l'argent de l'église. Vraiment? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Elle n'est pas seulement stérile, mais en plus, une voleuse? C'est une opportuniste. Elle était juste venue compliquer la vie de l'homme de Dieu. Mais Dieu merci, ils ont mis la main sur elle. Elle doit être en détention actuellement. Quelle honte pour le corps du Christ. Une maman pasteur voleuse. C'est ça oh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du mariage spirituel, et des ruses de l'ennemi contre les hommes appelés par Dieu. La Bible nous dit en Proverbe 14, 1, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Il existe, bien-aimés, des femmes qui n'entrent pas dans un foyer pour aimer, mais pour prendre, pour utiliser, pour détruire. Des femmes qui voient dans l'homme de Dieu non pas un mari, mais une position, une protection, une source. Et quand leurs désirs ne sont plus satisfaits, quand leur plan échoue, elles s'enfuient, laissant derrière elles le chaos, le scandale, la honte. Mes frères, surtout vous qui êtes appelés au ministère, toutes celles qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas envoyées par Dieu dans votre vie. Certaines sont des instruments de brisement, des tests spirituels. Et l'homme de Dieu, même moins, peut tomber dans un piège émotionnel. À quoi fait-il même allusion? Mais il dit la vérité. Quelle vérité? Je rends grâce à Dieu pour mon fils dans la foi, le pasteur Dimitri. Un homme fidèle. Un homme constant. Un homme qui a tout donné pour l'évangile. Pourquoi vous êtes jaloux? De qui? Il aurait pu abandonner son appel. Il aurait pu sombrer. Mais il est resté debout. Il est resté à son poste. Et aujourd'hui encore, malgré l'épreuve, il continue de servir Dieu avec dignité. L'ennemi attaque toujours ceux qui portent du fruit. Et quand une femme quitte le foyer dans la nuit, quand elle agit en secret, quand elle fuit sans honorer l'autorité spirituelle, ce n'est jamais innocent. La lumière n'a pas peur de la transparence. Celui qui agit dans la vérité n'a rien à cacher. La Bible dit dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs spirituels, et ayez pour eux de la déférence. » Quand l'autorité parle, Dieu confirme. Et quand une brebis se rebelle contre le troupeau, elle s'expose au loup. Prions pour que Dieu expose les cœurs. Prions pour que la vérité triomphe. Et prions pour que les instruments de division soient éloignés du peuple de Dieu. Amen. Bonjour pasteur. Que le vaut ta visite. Fernand. Assis-toi. Pasteur. J'ai également entendu ce que disent les rumeurs, et je crois que toute l'Église est au courant. Même votre prédication de ce matin semble en confirmer certains aspects. Et alors? C'est ça que tu es venu me dire? Pasteur. Avec tout le respect que je vous dois, je connais Rose depuis des années. C'est une femme droite. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent. Je crois qu'on devrait l'écouter avant de tirer des conclusions. Quand un enfant parle sans maturité spirituelle, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la naïveté. Tu n'es qu'un enfant. Ou du moins un bébé spirituel. Tu dis que tu la connais? Moi, je connais les esprits. Et l'esprit qui agit dans la fuite, dans le mensonge, n'est pas l'esprit de Dieu. Mais pasteur. Et si elle est innocente? Et si on se trompe? Assez. Qui t'a donné l'autorité de juger les décisions spirituelles? Tu veux enseigner l'Église maintenant? Voilà comment commence la division. Un cœur rebelle. Une langue imprudente. L'ennemi utilise même les bien intentionnés. Je voulais juste... Tu voulais quoi? Déshonorer un homme de Dieu? Mon fils. Quand on manque de discernement, on se tait. Je t'envoie donc pour informer les autres qui auraient l'intention d'agir comme toi. Que personne ne remette en question ce que Dieu est en train de purifier,
et que ceux qui murmurent se repentent avant de tomber avec ceux qu'ils défendent. D'accord, Daddy. Rose, Maman Sandra. Pourquoi vous êtes venue? parce que je n'arrive plus à dormir, Rose. Et parce que ce qu'ils font est injuste. L'église sait? Oui. Tout le monde sait. Et tout le monde est contre toi. Mais tout est faux. Je n'ai rien fait, maman Sandra. Je ne sais pas qui s'en prend à moi ni pourquoi. La sécurité m'a arrêté injustement, sans motif, et m'a forcé à avouer que j'avais pris l'argent de l'église. Mais tout est faux. Je sais que tu dis la vérité, Rose. Mon mari a déjà prêché sur toi sans prononcer ton nom. Il t'a présenté comme une femme opportuniste, une destructrice de ministère, une voleuse. Dimitri a laissé faire ça? Oui. Il n'a rien empêché. Au contraire, il était fier. Je suis sûre et certaine qu'ils ont quelque chose à voir avec cette affaire. Comment ça? Le pasteur Thomas, votre mari est un homme de foi et de rigueur. Comment peut-il être impliqué dans l'affaire me concernant? Je peux comprendre pour Dimitri. Il peut vouloir m'empêcher de partir. Mais pour le pasteur Thomas, je n'en suis pas d'accord. Rose? N'oublie pas qu'il est mon mari. Je le connais plus que toute l'église. Si je ne parle pas, c'est juste pour protéger son image. Crois-moi. Je sais de quoi il est capable quand il s'agit de protéger son ministère. Il avait déjà fait pire. Donc, même si je dis la vérité, personne ne me croira? Non. Parce que la version officielle est déjà établie. Et dans cette église, l'autorité passe avant la vérité. Je vais donc périr ici, en prison. Alors pourquoi vous êtes venu? Parce que je suis celle qui t'a dit la vérité sur Dimitri. Et parce que je me sens coupable de t'avoir conseillé de fuir, sans imaginer qu'ils iraient aussi loin. Ce n'est pas le moment de t'abandonner seul. On ira jusqu'au bout de cette affaire. Et que penses-tu faire? Maintenant tu dois choisir. Te taire et pourrir ici. Ou parler et devenir l'ennemi public de l'église. Ils m'ont déjà forcé à avouer ce que je n'ai jamais fait. Il n'est jamais tard pour rétablir une vérité. Sache que je suis derrière toi, quoi qu'il en soit. D'où viens-tu? Est-ce vrai que tu visites cette femme en prison? Oui. Et pourquoi? N'as-tu pas appris ce qu'elle a fait? N'est-ce pas la femme de ton filleul en Christ? Où est le problème, si je rends visite à sa femme, qui est une maman pasteur comme moi? Non. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas faire la compagnie d'une telle femme, ni avoir de la compassion pour elle. As-tu oublié ce que la parole dit sur les mauvaises fréquentations? Tu ne dois pas t'asseoir à la table de ceux qui ne t'élèvent pas spirituellement. Cette femme, Jézabel, menteuse et voleuse, est un mauvais exemple à suivre. Si on doit s'en tenir à ce que toi-même tu viens de dire, je pense que je ne dois même pas rester dans cette maison avec toi. Puisque rien chez toi ne m'élève spirituellement. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Thomas. Il faut qu'on parle sérieusement. Pas maintenant. Je suis fatigué. Ça fait des mois que tu es fatigué. Et des mois que tu détruis des vies au nom de Dieu. Tu choisis mal ton ton. Sandra. Non. Je choisis enfin le bon. Ce que tu as fait à Rose est une abomination spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te mêles de choses qui te dépassent. Elle est en prison, Thomas. Sur un mensonge. Et tu oses prêcher sur la sainteté? Qu'est-ce que j'ai à faire avec son histoire, que ce soit un mensonge ou pas? Prouve-moi que tu n'es pas impliqué dans cette histoire. Tout ce que je fais est pour protéger l'œuvre de Dieu. Non. Tout ce que tu fais est pour protéger ton système. Fais attention. Tu es ma femme. Tu me dois respect et soumission. Je dois obéissance à Dieu avant de t'en devoir à toi. Et ce que tu fais n'est pas de Dieu. Tu réalises ce que tu dis. Tu veux me défier devant l'Éternel? Non. Je te confronte devant ta conscience. Tu as humilié une innocente. Tu as protégé un coupable. Tu as manipulé une église entière. Et tu appelles ça un ministère? Assez. Si tu continues, je peux te retirer toute place ici. Tu perdras ton statut, ton respect, tes privilèges. Tu crois que Dieu m'a donné un appel pour que je protège ton image? Tu crois que ma valeur vient de ton titre? Une femme ne prêche pas. C'est écrit. D'ailleurs,
Tu m'arrêtes cette communauté de femmes que tu es en train de créer. Tu vas arrêter de créer des Jézabel qui sont à ton image. Je ne m'arrêterai pas. Et je t'informe qu'il y a déjà des hommes qui nous rejoignent aussi. Déborah a jugé Israël. Priscille a enseigné Apollo. Les filles de Philippe prophétisaient. Marie-Madeleine a annoncé la résurrection du Christ avant tous les apôtres. Alors je refuse de me taire, et de laisser les fidèles subir tes manipulations. Tu utilises Paul pour museler les femmes, mais tu ignores Jésus qui les a élevées. Je refuse d'être silencieuse. Tu déformes la parole. Non. Je la vis. Toi, tu l'exploites. Tu montes une église dans mon dos. Tu me trahis et tu trahis Dieu. Je construis un refuge pour ces femmes et pour toutes ces personnes que tu blesses. Je refuse de trahir Dieu plus longtemps pour te protéger toi. D'ailleurs je vais m'éloigner de toi et de ton église. Si tu quittes cette église, tu es fini. Tu n'oseras pas. Si tu continues ce chemin, je peux te détruire. Personne ne te suivra. Je n'ai pas peur de tes menaces. De toute façon, si je reste dans cette église, je suis déjà morte spirituellement. Je vais partir et continuer mon ministère, celui de soigner les cœurs blessés et brisés par des loups comme toi. Et si un jour, Dieu veut m'établir pasteur, ce ne sera ni toi ni ton orgueil qui l'en empêcheront. Tu défies l'autorité divine. Non. Je la restaure. Parce que l'autorité sans amour devient une idole. C'est ce que tu es. Tu viens de signer ta guerre. Et toi tu viens de déclarer la tienne contre Dieu. Merci d'être venu. Je sais que vous prenez un risque. Mon mari dit que vous êtes devenu rebelle. Et que vous êtes dangereuse spirituellement. J'ai aussi été appelé rebelle par les religieux. Ce que je suis, c'est fatigué de voir des femmes brisées au nom de Dieu. Vous n'êtes pas ici pour me suivre. Vous êtes ici pour chercher Dieu sans peur. Mon mari me bat et on m'a dit de prier plus fort. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est jamais Dieu. Dieu n'a jamais dit de battre une femme comme un tam-tam. Moi on m'a rejeté parce que j'ai eu un enfant hors mariage. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous méprise pas. Il ne vous humilie pas. Il ne vous utilise pas pour sauver l'image d'un homme. Et si l'Église nous chasse? Alors Dieu nous bâtira un désert, qui deviendra une terre promise. Vous allez vraiment quitter l'Église? Je quitte un bâtiment. Pas Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur. Nous ne sommes pas parfaites. Nous ne sommes pas fortes par nous-mêmes. Mais nos cœurs sont sincères devant toi. Nous venons à toi sans masque, sans titre, sans orgueil. Brise toute peur en nous. Arrache tout mensonge. Guéris ce que l'injustice a blessé. Restaure nos cœurs fatigués. Restaure notre foi ébranlée. Restaure notre amour refroidi. Fais de nous une lumière, Seigneur, pas pour nous glorifier, mais pour révéler ta vérité. Là où l'amour a été éteint, ranime-le par ton esprit. Là où la peur a régné, fais naître le courage. Nous t'appartenons. Nous te faisons confiance. Conduis-nous, Seigneur. Amen. Pasteur. On dit que votre femme parle contre vous. Elle veut me défier, moi. Elle va le regretter amèrement. La colère de Dieu va s'abattre sur elle. Il faut que ça arrive rapidement. Sinon, à l'allure vont les choses, elle risque de détruire l'image de l'Église. De quoi as-tu peur, pasteur Dimitri? Ne fais pas comme si tu ne me connais pas. Bonsoir. Nous interrompons ce programme pour un avis de recherche. Maman pasteur Sandra, épouse du pasteur Thomas, responsable spirituel bien connu et figure respectée de la communauté chrétienne, est portée disparue depuis plusieurs jours. Âgée d'une quarantaine d'années, elle a été vue pour la dernière fois après une rencontre de prière privée avec un petit groupe de femmes qu'elle accompagnait spirituellement. Depuis ce jour, elle n'est jamais rentrée à son domicile conjugal. Son téléphone est injoignable. Aucun message. Aucun signe de vie. Son mari, le pasteur Thomas, ainsi que sa famille et les membres de sa communauté, se disent extrêmement inquiets et affirment n'avoir reçu aucune nouvelle d'elle depuis cette rencontre. Les autorités ont été saisies, et une enquête est en cours. Toute personne ayant vu maman pasteur Sandra, ou disposant de la moindre information susceptible d'aider à la retrouver, est priée de se rapprocher immédiatement de la chaîne nationale de télévision,
ou du commissariat le plus proche. Je répète, maman pasteur Sandra, épouse du pasteur Thomas, est portée disparue depuis plusieurs jours. Merci de partager cet avis et de rester attentif. Maman. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-nous seuls. Ma fille. As-tu eu l'écho de ce qui se passe? Apparemment, la femme du soi-disant pasteur Thomas est portée disparue en ce moment, et les rumeurs disent que c'est son propre mari qui en serait responsable. Ne t'inquiète pas maman. J'ai reçu l'information. N'oublie pas que je suis l'un des supérieurs hiérarchiques des forces armées de ce pays. J'ai déjà saisi ce dossier, ainsi que tous les autres dossiers liés spécifiquement à l'église de ce pasteur. À moins qu'il ne soit vraiment innocent. Sinon, il paiera pour cela. Et je n'épargnerai ni ses confrères pasteurs ni les membres de l'église complices de son empire. D'accord ma fille. Merci beaucoup. Tu fais bien de prendre les devants. Même Dieu soumet l'église à l'autorité de l'État. Tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur par amour pour ta nation. Je sais maman. Je n'ai pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour vivre pleinement ma foi chrétienne. Ce que personne n'osait dire, Dieu a fini par l'exposer. Pendant que l'église chantait encore Alléluia, la vérité, elle, avançait déjà dans l'ombre. Marie, la fille que cette même église avait autrefois chassée avec sa mère, n'était pas revenue pour prier. Elle était revenue pour juger le mensonge. Officier supérieur de l'armée, elle avait discrètement rassemblé des preuves, des enregistrements, des transferts d'argent, des témoignages étouffés, et même l'emplacement secret où Sandra, la femme du pasteur Thomas, était retenue contre sa volonté. Cette nuit-là, tout s'est effondré en quelques heures. Le pasteur Thomas était arrêté dans son propre bureau, la Bible encore ouverte devant lui. Dimitri a été menotté chez lui, pendant qu'il priait pour un miracle qu'il ne méritait plus. Et Sandra a été retrouvée vivante, brisée, mais toujours debout dans son esprit. Au même moment, Rose a été libérée de prison. Elle a compris alors que ce n'était pas son infertilité qui détruisait son mariage, c'était le péché que son mari avait enterré sous son titre de pasteur. Puis Pelagie est sortie de l'ombre. Pour la première fois, elle a parlé publiquement. Elle a raconté comment on l'avait humiliée enceinte. Comment on l'avait abandonnée au nom de Dieu. Et comment ses propres parents avaient préféré obéir à l'église plutôt que de protéger leur fille. Ce jour-là, même les murs de l'église semblaient avoir honte. Le verdict est tombé. L'église du pasteur Thomas était fermée. Thomas et Dimitri ont été condamnés pour abus spirituels, manipulation, détournement de fonds et destruction de vie humaine. Dans cette histoire, ce n'est pas leur arrestation qui a le plus marqué les fidèles. C'est une phrase. Ce n'est pas Dieu qui a perdu aujourd'hui, c'est votre mensonge. Et depuis ce jour, plus personne dans cette ville n'écoute une prédication sans regarder d'abord le cœur de celui qui la prononce. Ainsi s'achève cette histoire. Non pas par la victoire des puissants, mais par le relèvement des oubliés. Car il arrive toujours un moment où le silence ne peut plus couvrir la vérité, où l'argent ne peut plus acheter la justice, où l'autorité spirituelle ne peut plus étouffer la voix de Dieu. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une fiction. C'est un miroir. Un avertissement. Une question posée à chacun de nous. On peut tromper une église. On peut tromper une communauté. On peut tromper des fidèles pendant des années. Mais on ne trompe jamais Dieu. La foi sans vérité devient une arme. La religion sans amour devient une prison. Et l'autorité sans humilité devient une malédiction. Dieu n'a pas besoin de titre pour agir. Il n'a pas besoin de soutane pour parler. Il n'a pas besoin de micro pour juger. Il se sert parfois d'une femme rejetée, d'une mère brisée, d'un enfant humilié, d'un soldat silencieux, pour faire tomber tout un système. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a dérangé, si elle t'a mis mal à l'aise, alors elle a accompli sa mission. Parce que la vraie foi ne flatte pas. Elle réveille. Si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui réveillent les consciences et ramènent la foi à l'essentiel, abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dis-moi en commentaire si tu penses que Dieu approuve tout ce qui se fait en son nom aujourd'hui. Et selon toi,
Qui était le vrai homme de Dieu dans cette histoire? Ton avis compte. Parce que le réveil commence quand on ose enfin parler. Que Dieu veille sur nous, et à la prochaine. Bye.